À l'une de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a présidé aujourd'hui la réunion du Conseil de la sécurité nationale. Selon le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmad Fahmi, il a été déclaré que la réunion a été centrée sur les derniers développements sur la scène régionale, en particulier l'évolution de l'escalade militaire dans la bande de Gaza. À la fin de la réunion, un nombre de décisions ont été prises à citer, poursuivre le contact avec les partenaires internationaux et régionaux afin de mettre un terme à l'escalade qui vise les civils, intensifier les contacts avec les organisations internationales et régionales de secours pour acheminer les aides humanitaires nécessaires ainsi que réaffirmer que la seule solution de la cause palestinienne est celle de deux États. Et en même temps, rejet l'évacuation des Palestiniens et également rejet également le règlement de la cause palestinienne au détriment des pays voisins. Le Conseil de la sécurité nationale a également souligné que l'Égypte est prête à déployer toutes les forces susceptibles d'assurer l'accalmie et de lancer un vrai processus de paix. Le Conseil a enfin affirmé que la sécurité nationale de l'Égypte est une ligne rouge. L'Égypte a enfin proposé d'accueillir un sommet régional international pour débattre de l'avenir de la cause palestinienne. Le président Abdel Fattah al-Sisi a assuré que le Caire déployait des efforts intensifs pour contenir la situation sur le terrain à Gaza et empêcher l'ingérence des autres parties extérieures dans le conflit. Monsieur le président s'est exprimé lors de ses pourparlers avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en visite en Égypte en provenance de l'Arabie Saoudite. Dans ce contexte, Monsieur le président a assuré que la réaction israélienne a dépassé la ligne de la protection ou de la défense et bien sûr jusqu'à la punition collective contre les civils palestiniens. Le chef de l'État a réitéré son refus de cibler les civils dans le conflit tout en mettant en garde contre la non-présence d'un horizon de solutions pacifiques, ce qui a suscité la colère et la violence. Il a également mis en garde contre tout retard à la présence d'une solution à la cause palestinienne, ce qui aura des répercussions néfastes sur les deux côtés. Monsieur le Président a souligné l'indispensabilité de laisser entrer les aides humanitaires à la bande de Gaza. De sa part, le président du Conseil des députés, le conseiller Hanafi Gebali, a déclaré que le blocus de la bande de Gaza, l'arrêt de l'acheminement des aides et l'évacuation forcée des Gazaouis, des Palestiniens des Gaza plutôt, sont interdits et contredisent toutes les résolutions internationales intervenant lors de la séance publique du Conseil des députés. Le conseiller Gebali a souligné que la position du président Abdel Fattah al-Sisi est bien claire, refusant d'abandonner le peuple palestinien et s'attachant à préserver la souveraineté de ces territoires. Le conseiller Gebali a ajouté que le président Sisi est strictement attaché à assurer la sécurité nationale de l'Égypte, quelles que soient les conditions. La Ligue arabe et le commissariat de l'Union africaine ont souligné la nécessité d'assurer la protection des habitants de la bande de Gaza et d'ouvrir des couloirs humanitaires urgents pour acheminer les aides médicales et le secours au secteur. Cette déclaration a été faite par le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulghid, lors de son entretien avec le président de l'Union africaine, Moussa Faki. Les deux responsables ont examiné les derniers développements survenus dans la bande de Gaza. Le développement de la situation prévalente au Soudan a